Là, je suis en train de sortir, je vais à Soie. C'est vrai que j'ai fait une vidéo dans la plantation familiale. Là, j'étais à Yaoundé parce que je suis allée à Douala pour 2 jours. Comme je dis, le séjour est vraiment speed. Et vous savez, vous les Canadiens, que nous, on n'a pas beaucoup de jours de congé au Canada. Donc, c'est même ça qui fait la difficulté. Lorsque on a des choses à faire au Cameroun, on n'a vraiment pas le temps. C'est très court. Et parfois, c'est difficile même de suivre les choses à distance. Parce que, 1, le voyage est long. 2, on n'a pas beaucoup de temps. 3, on a du mal à se retrouver. Et si vous tombez malade, comme c'était mon cas, les 4 premiers jours, vous voyez que ça fait beaucoup. Donc, c'est un gros challenge. C'est un véritable challenge pour nous qui sommes au Canada. Mais qu'à cela ne tienne, on vient, on fait ce qu'on a à faire et puis on rentre. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo. Et dans la plantation familiale où je suis allée, c'est à Dibombari, c'est dans le littoral. Et ici, je suis à Yaoundé, je suis revenue. Là, on va à Soie. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, Soie, c'était l'un de mes premiers investissements au Cameroun. Parce que je me disais que c'est vrai, on est parti étudier, on travaille et il faut investir aussi au Cameroun. Donc, mon mari et moi, nous avions acheté une parcelle de terrain à Soie. Et ça, c'était avec l'intention de faire des mini-cités. Pour beaucoup de Camerounais, ils savent que Soie, c'est une ville estudiantine. Et il y a beaucoup de mini-cités à Soie. Chemin faisant, nous avons changé d'avis. On a d'autres projets, que ce soit au Canada, que ce soit au Cameroun. Et nous avons pris la décision de nous départir du terrain de Soie. C'était pas facile, mais c'est une décision qu'on a mûrement et longuement réfléchi. Donc, je vais vous montrer où se trouve le site. Ici, nous sommes à Oja. Donc, je vais tourner la caméra. Donc, ici, nous sommes à Oja. On est passé, ça c'était le commissariat d'Oja. C'est là où on habite, à Oja. Et lorsqu'on fait des vidéos, vous savez, moi, ma chaîne, c'est vraiment l'intégration au Cameroun, au Canada, pardon. Comment est-ce qu'on s'intègre au Canada? Comment est-ce qu'on trouve le travail au Canada? Comment est-ce qu'on s'en sort professionnellement? Mais comme je disais dans la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours à Douala ou bien au littoral, et je disais que pour nos jeunes frères qui arrivent au Canada, oui, nous venons nous chercher, nous venons étudier, nous venons amasser des connaissances et de l'argent surtout au Canada et à l'étranger. Mais nous n'oublions pas d'où nous venons. Oui, le Cameroun est comme il est, avec tout cet art. Franchement, ce serait vraiment de mauvaise foi de dire que tout va bien au Cameroun. Ça ne va pas. Étant de la diaspora, on a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle nous allons refuser de rentrer? Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous allons abandonner notre pays? Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Pourquoi? Parce que pendant que nous fuyons notre pays, nous délaissons notre pays, il y en a qui profitent. Et moi, j'ai été agréablement surprise de voir que le degré de maisons qui poussent. Je vais vous faire visiter, c'est incroyable. Lorsque nous achetions le terrain à Soie, il y a quoi? 16 ans? 17 ans, oh, c'était, je ne sais pas, en 2009, lorsqu'on achetait le terrain, parce que ce terrain-là, nous l'avons acheté en 2009. Soit c'était la brousse. C'est-à-dire, lorsqu'on partait de Ngousso ou bien éleveur ou whatever, je ne sais pas trop, jusqu'à Soie, mais c'était la brousse. Mais au jour d'aujourd'hui, Yaoundé a pratiquement évolué jusqu'à Soie, quoi. Donc, c'est vraiment pas une vidéo pour faire une espèce de proving ou quoi, mais je crois qu'en tant que, je peux pas dire leader, mais je dirais en tant que personne qui motive des personnes qui viennent après moi, de mieux s'intégrer, de travailler fort, mais je dirais ne nous oublions pas.
En fait, c'est le message que je voudrais passer. Ne nous oublions pas. Parce que pendant qu'on est là, on se dit que tout va mal, tout est mauvais, machin et tout. Mais le Cameroun est pratiquement parti là. Mais tout est pris. Tu arrives, les quartiers où tu pensais qu'il n'y avait pas de monde, c'est acheté partout. Et on est là au Canada, on s'oublie. On s'oublie vraiment. Donc c'est ça vraiment le but de ma vidéo. Pour dire aux gens de la diaspora et en particulier ceux qui sont au Canada parce que c'est très loin, il fait très froid et c'est très difficile de ne pas s'oublier, de ne surtout pas s'oublier. Donc c'est ça le message de la vidéo. Donc, une des choses qui m'a vraiment frappée, comme je disais dans mes vidéos, et ça fait longtemps que je ne suis pas venue au Cameroun et je me suis promis de faire un effort, de ne plus mettre aussi long avant de revenir, parce que c'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Quand tu mets du temps sans revenir, là, tu es pratiquement déconnecté. Il ne faut vraiment pas passer autant d'années sans revenir. Donc, comme vous pouvez le voir sur la caméra, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je vais un peu zoomer. La plupart des taxis là, ce sont les Yaris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les Yaris partout, partout, partout. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur le prix de l'essence, j'ai vite compris que on s'est adapté. Vous voyez, non? Les voitures qui descendent là, si vous allez voir, vous comptez le nombre de taxis jaunes là, vous allez voir que la plupart là, ce sont les Toyota Yaris. Tout le monde a sa petite Yaris ici. Avec un prix de carburant à 840 francs le litre, ça fait mal quoi. Et autre chose aussi, les embouteillages. Il y a beaucoup d'embouteillages. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, c'est presque pareil quoi. Dépendamment de l'heure à laquelle tu sors, il faut vraiment bien planifier et se donner du temps lorsqu'on sort. Beaucoup d'embouteillages, ça c'est le truc. Les Yaris, lorsqu'on rentre au Cameroun, on ne vient pas, on peut chercher le travail, mais pour moi, je me dis, si on a la possibilité d'avoir ces petites activités à gauche, à droite, ce serait l'idéal. Donc, beaucoup de personnes font le taxi. Il y a le Yango qui est arrivé au Cameroun et je trouve vraiment pas ça mal, quoi. C'est vraiment pratique. Il y a une application qu'on télécharge, ça fonctionne un peu comme le Uber. Et pour d'autres contextes camerounais, africains, je trouve pas ça mal parce que moi j'ai une peur bleue du taxi avec toutes les agressions qu'on connaît et tout. Et côté sécurité, le Yango, il est beaucoup plus sécuritaire que le taxi. On ne dit pas que à 100%, rien ne va se passer dans le Yango, mais par rapport au taxi quand même, il est sécuritaire. Et pour ceux qui veulent se lancer, avoir des Yango, avoir une flotte, apparemment c'est un business qui marche. Et beaucoup se lancent. J'ai un frère particulièrement qui a un Yango ou deux, je ne sais pas à quel nombre il est rendu aujourd'hui. Et d'après sa petite expérience, il me dit que ça marche. Donc pour les gens de la diaspora, voilà une activité que quelqu'un peut faire. Parce que le plus difficile avec nous, c'est vraiment l'éloignement, la distance, la confiance. Parce qu'on n'a vraiment pas des gens de confiance sur place. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup dans la diaspora n'investissent pas. Beaucoup n'investissent pas. Non, je crois que le challenge vraiment, lorsqu'on est de la diaspora, c'est de trouver quel business, comment structurer son business pour avoir du contrôle sur le business, parce que c'est ça le challenge. Parce que quand les gens veulent investir, beaucoup se sont fait arnaquer, moi y compris. Qu'on ne vous trompe pas. Le Cameroun là n'est pas facile, c'est pas simple. Mais quand on regarde là, qu'est-ce qui est alors facile? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Chaque environnement a ses défis. Il faut seulement bien étudier son environnement et voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Mais sinon, rien n'est facile. Mais ce que je sais,
c'est que c'est plus facile de se faire de l'argent au Cameroun. Si tu as la volonté, si tu as la détermination, si tu appliques la rigueur. Parce que lorsqu'on est de l'autre côté, le milieu nous conditionne. Le genre qu'on travaille et on se demande même bien si on vient du Cameroun. Parce que la manière avec laquelle on travaille et la rigueur qu'on a là-bas, je me dis si on vient ici avec le même état d'esprit et on applique la même rigueur, il n'y a pas de raison pour qu'on ne réussisse pas. Moi, c'est mon avis. Je pense que tu viens avec le mindset de là-bas. Tu as déjà une certaine culture de travail. Tu as une certaine discipline. Si tu appliques la même rigueur et la même discipline dans tes choses, ça va réussir. Et ici, c'est vrai qu'on décrit, comme je le disais, les tares du pays. Mais dans les multiples vidéos YouTube que moi je suivais, les gens disaient que mais pendant que vous êtes là, vous critiquez le matin, à midi et le soir. Entre-temps, les autres travaillent. On voit nos frères qui sont restés ici au Cameroun. C'est impressionnant ce qu'ils font. Et avec peu de moyens, ce qu'ils sont capables de faire, c'est vraiment impressionnant. Donc, il n'y a pas de raison pour nous qui sommes à la diaspora, qui avons vu autre chose, qui avons vu une autre manière de travailler. On peut apporter ce qu'on a vu là-bas et améliorer ce qu'il y a ici et vraiment faire en sorte que le retour soit beaucoup plus, comment je dirais, la transition soit facile en fait. C'est pas ça qui va faire la transition facile, mais je veux dire, lorsqu'on combine les deux, vous prenez le bon qu'il y a là-bas, vous voyez ce qu'il y a ici. En combinant, franchement, on peut s'en sortir. Moi, c'est mon opinion. Hein. Moi, je dis ce que je vois et je pense qu'on peut. On est capable de s'en sortir. Autre chose aussi, ici, là, ce que j'ai remarqué, c'est la conduite. Mon Dieu! Alors là, depuis que moi je suis arrivé, je n'ai même pas encore touché à la voiture. Je ne conduis pas. Je ne conduis pas. Parce que ce que je vois ici, je crois qu'il faudrait, lorsque je vais vraiment me préparer, le genre que je dis, ok, je suis au Cameroun, là, il faut que j'aille encore à l'auto-école d'ici. Parce que ce n'est pas évident. Il faut s'adapter au milieu. Parce que si tu viens là avec ta conduite de l'autre côté là, ça ne va pas aller, tu n'iras pas très loin. Et il y a d'autres facteurs que là-bas on n'a pas. Les motos. Ici à Yaoundé, ça va. À Douala là, c'est une autre dimension quoi. Donc, quand on veut rentrer, il faut se préparer mentalement et étudier le milieu dans lequel on voudra évoluer. Donc voilà, moi ce sont mes observations, je dirais, des petites observations. Pour ceux qui habitent ici et qui vivent ici, c'est normal. C'est normal, c'est très normal de voir comment est-ce qu'on conduit. Il faut non seulement être vigilant, c'est-à-dire ton environnement 360 degrés. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Qu'est-ce qui se passe à droite? Parce qu'on te double de partout. Les gens conduisent, voilà même un accident, voilà une moto au sol là-bas. Les gens conduisent dans les deux sens, c'est grave. C'est très grave. Mais il y a des endroits, c'est vrai qu'il y a des endroits où les gens essayent de suivre. Et ce que j'ai aussi constaté, c'est que les grands carrefours où il y a beaucoup d'embouteillages, il y a quand même des agents qui dirigent la circulation. Ça, c'est positif. Vraiment, sans eux, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et il faut vraiment se donner le temps. Parce que quand tu viens ici, il faut avoir le temps. Et le temps là que nous, on n'a pas. Parce que parfois, là, pour faire une course, un seul truc, ça te prend même toute la journée. Donc, c'est ça. Il faut déjà y penser, quoi. Ouais, le pays, c'est le cardio. Hein. Il faut vraiment avoir les nerfs. Mais ça ne doit pas nous effrayer, en fait. Comme je dis là, ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Ça ne doit pas nous effrayer. Et on n'est jamais mieux ailleurs comme chez soi. Ça là, j'ai fait quoi, 25 ans en Occident. Donc 25, 26 ans peut-être. Mais partout où on va, hein, quel que soit le continent, le chez toi c'est le chez toi. Le chez toi c'est le chez toi. Donc
Je comprends vraiment la frustration, je comprends beaucoup qui veulent partir. C'est difficile lorsqu'on part de zéro. Lorsqu'on part de zéro, là, c'est très difficile. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que oui, tout est rose, tout va comme sur des roulettes. Ce n'est pas vrai. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas vrai. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Certains ont eu la chance et ils sont nés dans des familles où il y a quand même un minimum. Et il faut savoir être reconnaissant, dire merci à Dieu. C'est vrai que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, chacun doit contribuer, chacun doit faire ses efforts. Mais lorsqu'on ne part pas de zéro, c'est déjà une grâce. Il y en a qui n'ont rien et qui partent de zéro totalement. Donc c'est ça, lorsqu'on ne part pas de zéro, c'est une grâce. Et voilà quoi. Donc je reconnais que c'est pas facile. Je comprends ceux qui veulent à tout prix aller au Canada. Mais pour ceux qui sont déjà là-bas et qui sont établis et qui ont des emplois stables, ne nous oublions pas. Ne nous oublions pas parce que le jour où on va revenir là, parce que ceux qui viennent d'arriver là, tellement tu as été chauffé par le pays hein, que tu te dis que je mets une croix, je ne rentrerai même plus jamais au pays. Je mets une croix sur le pays. Mais lorsque tu reviens ici, après que là-bas aussi ça t'est chauffé et que tu te dises que voilà, il y en a marre, je suis fatigué de l'hiver, je suis fatigué de la pression, je suis fatigué de l'éloignement, je veux rentrer. Lorsque tu rentres ici, si tu n'as pas préparé le retour, hein, c'est un autre choc. C'est un autre choc. Donc, pour éviter ça, hein, moi ce que je pense, c'est qu'il faut régulièrement revenir pour ne pas être totalement déconnecté du pays et ensuite se préparer progressivement. Parce que si tu te déconnectes totalement du pays, lorsque tu rentres là, c'est un choc. C'est un choc, tu n'as même plus ta place ici. Comme je disais là, les maisons, tu vas aller habiter à Saint-Mélima. Parce qu'à Yaoundé là, il n'y aura pas la place. Partout là, c'est acheté. Tu arrives là, tu te dis que merde. Même dans mon village, je n'ai plus la place. Parce que même dans les villages, il n'y a pas la place. Tu t'amuses même. Dans ton village, même tu n'auras pas le terrain. Tu achètes même là où on va t'enterrer. C'est terrible quoi. C'est vrai. C'est terrible. Ceux qui sont alors natifs des grandes villes, là, ils n'ont plus la place. Tu es natif de Yaoundé. À Yaoundé même, tu n'as pas la place à Yaoundé. Tu es obligé d'arriver à aller acheter le terrain à Saint-Mélima. Et tu vas aller habiter là-bas. Donc, pour dire que ceux qui sont à la diaspora là, gars, faites gaffe, il faut faire gaffe, faites gaffe. Parce que vous allez rentrer là, ceux qui sont au pays là, ils ne dorment pas. Hein. Les gars bossent, hein. Vous êtes là-bas, vous croyez que oh, mbeng, je suis en mbeng, je suis en mbeng. Ici là, ce que les gars font ici, c'est le helele. C'est grave ce qu'ils font ici. Donc, il faut vraiment prendre l'élan. Il faut vraiment prendre l'élan. Au jour d'aujourd'hui, là, on est en bain, on est en bain. Et puis quoi encore? Est-ce qu'on mange ça? Ce qui se passe ici, là, mais c'est grave. C'est pour ça que je dis que mais, ceux qui sont même ici, là, nous trompent. On est là, on nous fait croire que vous êtes important. Mais quand vous venez ici, là, hey, la réalité, là, c'est autre chose. Vous êtes là-bas, là, pêchez là-bas. Oh, je suis au Canada, je suis au Canada. Entre-temps, les gens montent les immeubles ici, les gens font les affaires, ils ont des trucs. Toi qui vis même là-bas, tu as fait 20 ans là-bas, même le piquet, tu n'as pas. Quand les amis, c'est grave. C'est grave. Critiquons, mais ne nous oublions pas. Moi, c'est ce que je peux dire. Et je dis ça, je ne dis rien parce que je n'ai pas envie qu'on vienne m'arrêter ici, là. Vous savez, non? Que quand on est là-bas, on est Rambo. Tu peux dire tout ce que tu veux là-bas. Non, il ne faut pas noyer les gens. Quand on est là-bas, tu parles comme tu veux. Mais dès que tu arrives ici, là, il faut peser les mots. Tu parles là, mais il faut savoir quoi dire. Mais on se comprend. On se comprend, on se comprend. Donc c'est ça, les embouteillages de Yaoundé, tu sors là, pour quitter d'un point A à un point B, ça peut même te prendre même une heure, un trajet
qui devait même te prendre même 20 minutes, ça te prend 1 heure de temps. Tu arrives encore là-bas, on te tourne, on te tourne. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas vivre ici. Tu ne peux pas vivre ici. Ah. Mais bon, ce sont les réalités. Ce sont les réalités du pays. On espère seulement que ça va changer. Non, petite visite. Ça, c'est sur la route de Soano. On vient de dépasser le quartier Fouda. On va à l'Omisport. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, moi j'ai grandi au littoral. Je n'ai pas grandi à Yaoundé. C'est vrai que j'ai passé quelques années à Yaoundé avant de partir pour l'Allemagne où j'ai étudié. Donc, c'est vrai qu'avec la famille à Yaoundé, tu viens de temps en temps. Mais à la fin même, tu ne reconnais même plus rien. Quand tu passes beaucoup de temps dehors, là, hey, tu arrives dans un quartier, on peut même te perdre là-bas. Tu ne connais même si c'est le quartier où tu as grandi. Il y a les maisons partout. Les endroits où il n'y avait pas le marché, il y a des marchés qui se sont créés. Tu ne connais plus rien. Tu ne connais plus rien. Donc vraiment, voilà, c'est l'hôtel, les vieux hôtels de Yaoundé. Donc, c'est ça. Donc, ici, là, je crois que ici, c'est ce qu'on appelle Texaco Misport, non? Il y avait la Texaco ici, maintenant, c'est MRS. Donc, même pour les piétons ici, c'est pas facile de traverser la route ici là. Waka, ah, notre mythique, le stade. Il y a des gens qui font le sport. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai constaté de plus en plus. Hein. Les gens font attention à eux. Ils font le sport dans les routes. Beaucoup, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment bien. Et ici, il fait beau. Tu peux même marcher. Mais la poussière aussi, hein, c'est quelque chose... Bon, je ne sais pas pour ceux qui vivent ici. Parce que moi, ça m'a rendu malade. Dès que je suis descendue de Simalène, là, j'ai commencé à tousser. Et j'ai fait 4 jours de grippe. La poussière, là, quand les tournes, là, ça rentre, là, merde. Je n'arrivais même pas à parler. Donc, c'est ça. Donc là, on est en train d'aller à Soi. Je crois que comme c'est aussi tôt le matin, il n'y a pas trop d'embouteillage. Il y en a, mais c'est pas excessif en fait. Autre chose aussi, c'est vrai que nous, dans la diaspora, on critique, mais il faut reconnaître que sans la police, là, m'a circulé ici, là, hey, nous-mêmes, nous sommes les premiers indisciplinés. On est là, on critique, mais il faut avouer que l'incivisme qui règne dans le pays ici, là, c'est d'abord par nous-mêmes qu'il faut commencer. Les gens sont très mal éduqués, mal polis, on ne respecte rien. C'est-à-dire, même quand la route est tracée, quelqu'un va circuler en sens inverse. Tu te demandes bien ce qui se passe dans la tête des gens ici. Honnêtement, là, parce qu'il faut être honnête, quand c'est mauvais, critiquons, on accuse tout le monde de tout et de rien, mais nous-mêmes, on ne reconnaît pas que le Camerounais ne respecte rien, on ne respecte rien. C'est-à-dire, les gens font n'importe quoi, ils roulent n'importe comment, ils jettent les papiers n'importe où. Non, quand même. Tu dis? Ils pissent partout aussi. Je te jure que c'est grave. C'est grave, c'est grave. Parce que voilà les gens qui nettoient, non? Voilà les gens qui nettoient. Parce que on est là, on critique, mais il y a des choses qui sont faites.
Voilà les gens qui nettoient. Mais tu vas voir qu'on a nettoyé là et 2 minutes après, les gens vont jeter les arachides au sol. Les gens vont jeter les papiers au sol. Pourtant, on vient de nettoyer. Pourtant, on vient de nettoyer. Donc, il y a même aussi une éducation. Il faut qu'on éduque les masses. C'est vraiment un ensemble. C'est un tout, en fait. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Et la route est longue. Moi, c'est ce que je peux dire. Le chemin est long. Et pour résoudre tous les problèmes là, ce n'est pas une personne, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'une personne, en fait. Je me rappelle lorsque j'étais, puisque j'ai fait le lycée de Nkoleton, et à l'époque, ma famille habitait ici à Ngousso. Donc, éleveur, si là, c'était la brousse. J'avais même une camarade de classe qui habitait quelque part ici, mais j'étais venue ici, mais il n'y avait rien ici. C'était la brousse. Mais tu arrives au jour d'aujourd'hui, là, il y a les maisons partout, tu ne reconnais même plus rien. Il y a les maisons partout. On te dit même que le mètre carré, c'est 40 000. Pourtant, il y avait les champs ici. Donc, pour dire quoi? Pour dire aux gens de la diaspora que lorsqu'on est là-bas, ne nous oublions pas. Parce que nous, on va revenir ici, même à 100 000, on n'aura pas la place. Parce que j'avais dit toujours que c'est loin. Même là-bas, même aller habiter là-bas, il n'y aura même plus la place pour nous. Donc, vraiment, ne nous oublions pas. Toutes ces maisons, si moi je me rappelle, il n'y avait pas les maisons. Maintenant, il y a les immeubles, les buildings, les grosses maisons partout. Partout. Regardez l'embouteillage, la route de Soie là. À l'époque, là, il y avait les cars qui amenaient les gens à Soie. C'est grave. Comme je dis, on a acheté le terrain en 2009 à Soie là-bas. Quand tu traversais Éleveur jusqu'à Soie, il y avait quelques maisons. Maintenant, là, c'est occupé jusqu'à Soie. Une autre chose qui m'a agréablement surpris, ça m'a frappé, hein, les écoles. Il y a les écoles partout et de tout genre. Les complexes, les écoles bilingues, c'est impressionnant, quoi. C'est dans tous les quartiers, partout, là, voilà, même complexe scolaire. Il y a les écoles partout, 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 partout. Les instituts universitaires de quoi, là. C'est ça qui m'a frappé aussi. Donc, apparemment, là, c'est le nouveau business de l'heure. Les écoles. Et il paraît que ça marche. Les gens, ceux qui ont les écoles, là, ils ne se plaignent pas. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont dans l'illégalité aussi beaucoup, d'après ce que j'ai entendu. Il y en a qu'on ferme tout le temps. Mais ceux qui font les choses dans les règles de l'art, là, apparemment, ça marche. C'est quelque chose qui marche aussi. Donc, les gens qui ont les projets pour le Cameroun, là, ceux qui sont dans la diaspora. Donc, beaucoup sont dans l'immobilier parce que c'est le truc que quelqu'un peut contrôler plus ou moins. Mais sauf que ce soit à Douala ou que ce soit à Yaoundé, il y a beaucoup d'appartements meublés. Donc, avant vraiment de se lancer, hein, comme nous, on ne fait pas une étude de marché, là, vraiment bien se renseigner parce qu'il y en a et de tout genre. Donc, avant de se lancer là, moi, je pense que le coin stratégique, lorsqu'on veut se lancer là, chercher vraiment un bon cadre. Savoir d'abord à qui est-ce qu'on veut s'adresser, c'est quoi la cible et chercher vraiment un bon cadre. Je crois que ça, c'est vraiment important. Parce que les meublés là, il y en a. Il y en a vraiment. Non, c'est ça. Donc, nous sommes bientôt arrivés sur le site. Donc là, c'est la station Neptune. Et on a acheté le terrain juste en face à l'entrée. Voici la station Neptune. Il y a une petite entrée ici.
Donc, on va se garer là. Donc, voilà la station Neptune. On entre. Et là où vous voyez les personnes là, c'est le terrain. C'est le terrain que j'ai acquis en 2009. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, on a gardé le terrain parce que l'université n'est pas loin. L'université de Soie n'est pas loin. C'est à quelques mètres de l'université de Soie. Donc, et vous voyez ça à côté de la route. J'ai gardé le terrain pendant plus de 15 ans. Maintenant, là, on relocalise les assets, comme on dit. Donc, comme je l'expliquais, c'est un terrain que nous avons acquis il y a de cela bientôt 16 ans. Et initialement, on voulait faire les mini-cités. Après, j'ai changé d'avis. Voilà la station Neptune là-bas. Et là où vous voyez le truc bleu, c'est l'entrée. C'est vraiment en route. Donc là, on a changé de projet. On est en train de vendre ce terrain. Et pour se redéployer ailleurs. Asset relocation. Donc voilà. Yeah.